Salut tout le monde, c'est Fluo. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Tokyo Ghoul Break Gen. Et franchement les gars, grosse hype. On a eu des annonces qui sont tombées aujourd'hui qui sont juste insane. Je m'y attendais tellement pas, je me suis dit cette semaine c'est chill, on a Yato, il n'y a plus de carnaval, on aura peut-être pas trop de news, on va nous laisser un peu tranquille sur certaines choses ou pas. Et bah, du tout. Et franchement les gars, les informations qui sont tombées ce matin, j'ai eu trop peur. Les personnages sont juste incroyables. Alors bien évidemment, avant tout, ça va prendre avec des pincettes. C'est pas encore tout officiel ces informations là, mais on se doute bien évidemment que ça va arriver. Alors on sait pas quand exactement, mais ça risque vraiment d'arriver. Et donc on va regarder tout ça, ça a l'air vraiment fou. Mais avant, parlons d'abord de tout ce qui est officiel, parce qu'il y a eu une grosse mage en fait sur la SEA, qui est déjà une grosse dinguerie. Alors déjà, nouveau personnage, Eto, qui devrait arriver le 6 décembre si je me trompe pas. Donc là j'ai vraiment hâte de la voir, ça va être à mon avis incroyable. Ensuite ils ont eu enfin le PVP en temps réel et oh my god qu'il est incroyable ce PVP en temps réel. Alors bien évidemment c'est là qu'on va voir la disparade, je sais pas comment dire ça, mais entre les cash payers et les free to play, voilà, franchement c'est là que ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas en termes de bonus, tu vas avoir des tickets d'invocation, tu auras des cristaux, il y aura, puis quand tu passeras des paliers du bronze 5 au bronze 4 machin, tu vas gagner des tickets cristaux, etc. Ça va être incroyable. Et en plus de ça, tu vas gagner des sortes de pièces que tu pourras utiliser dans un shop. Dans le shop, en fonction de ton classement, tu pourras acheter certaines choses. Donc par exemple, tu as des shards pour avoir des doublons de personnages. Tu as également des pièces universelles pour monter les doublons de perso. Waouh, ça c'est incroyable. Mais par contre, il faut être Master 5, donc il faut être très haut pour avoir les pièces universelles. Mais en tout cas, ne serait-ce que d'avoir des doublons, etc. En tout cas, moi je pense ça comme du contenu supplémentaire et de quoi augmenter encore plus tes personnages, ça va être génial. Franchement, ça va être génial, j'ai beaucoup trop hâte. Et c'est pas tout, parce que du coup, ils ont aussi, de ce qu'on m'a dit, j'ai pas pu le vérifier, mais il y a le GVG, donc Guild vs Guild, qui va être disponible très prochainement aussi sur la globale, logiquement, qu'ils ont déjà du coup sur la SEA aujourd'hui. Donc ça, franchement, c'est incroyable. Deux nouveaux modes, surtout qui viennent de tomber, c'est super, plus nouveaux personnages. Donc je suis très confiant, je suis même très content, parce qu'on se disait tous, bah là, à l'heure d'aujourd'hui, on est quasiment au même niveau que la SEA. Sur la SEA, ça fait des mois, ils ont beaucoup de reruns, il se passe pas spécialement grand chose, des trucs qui sont à rallonge, des portails qui durent 1 mois, 2 mois là, sur les carnavals, donc c'est compliqué. Et là, voir que tout évolue, ils rajoutent des modes et tout, ça fait du bien. Ça fait du bien. Déjà que nous, la petite nouveauté qu'on a eu en combat en même temps qu'eux, c'était Noro, qu'ils ont rajouté ici, dans la bataille d'expédition, on s'est dit, bon, c'est plutôt concluant, donc, pour l'avenir, ça a l'air plutôt cool. Et du coup, les gars, c'est pas tout. C'est pas tout, parce que non seulement sur la SEA, bien évidemment, ça fait un moment qu'ils n'ont pas spécialement grand chose, d'ailleurs ils ont eu Tatara quand même. Là, on nous annonce de nouveaux carnavals. Et là, je vous jure, insane. Donc, Amon, Wipe, et bien évidemment, le Kaneki Kakuja. Et là, le Kakuja, il est, à mon avis, il va pas taper très fort. Et encore, je trouve que c'est pas mon préféré. Je pense que j'aurais beaucoup plus peur, on va en parler, du Amon. Le Amon, les gars, je vous jure, il va me faire peur. Le Amon Wipe, il va me faire beaucoup trop peur. Du coup, on va commencer, les gars, avec le petit Kaneki. Je vais vous mettre l'image, bien évidemment, dans la vidéo. Donc, sa première compétence, ça va être un personnage mono-cible. Alors, ne vous inquiétez pas au niveau de la couleur. À la logique, il devrait être plutôt dark. Parce que du coup, les carnavals, ça devrait être plutôt dans ce sens-là. Donc, ça va être dark light, etc. Donc, du coup, inflige des dégâts d'abattage. Bon, moi, je l'ai en français avec la trappe dégueulasse, hein, m'en voulez pas. À la cible ennemie, égaux à 420% d'attaque. Après s'être auto-aiguisé pendant un tour. What the fuck. Donc du coup, tranchant, petit effet, ignore les chances de blocage de la cible lorsqu'elle inflige des dégâts. Donc ça, franchement, c'est très bien. Ensuite, l'abattage, qu'est-ce que ça fait? Ça inflige tout simplement 0,35% de dégâts supplémentaires pour chaque 1%. Et on n'a pas le truc entièrement, donc ça doit être sûrement en fonction de ton attaque, peut-être statistique de base, ou en fonction de tes HP. Souvent, c'est un délire comme ça. Donc déjà, on se rend compte que ce Kaneki Kakuja risque de taper très fort mono-cible. Et du coup, on va passer sur les compétences. Alors, je vais mettre... hop, mon truc là, comme ça je garde la tête un peu plus droite. Alors, lorsque votre personnage de l'arbre Aogiri inflige des dégâts à un ennemi, alors je sais pas si ça compte que pour Kaneki, mais je pense que ça va être pour tous les personnages de type Aogiri, hein. Il accorde tout simplement à la cible une pile, donc stackable 4 fois. Lorsque vous infligez des dégâts à une cible avec 4 stacks de s'effondrer, accorde fou à la cible pendant un tour. Alors je sais plus c'est quoi qui est marqué en anglais. Et on a une partie qui doit être marquée collapse. Donc collapse, en fait, c'est les statistiques liées à la défense qui est réduit de 4% sur l'adversaire, sachant que tu peux amputer 4 fois, logiquement, tu peux aller à 16%. Donc là, ça peut être très intéressant. Ensuite, on a la partie, donc fou, ça doit être crazy en anglais. Les dégâts subis augmentent de 20%, donc je pense que ça doit être sur la cible. Et après, on sait pas trop, t'as l'impression que c'est plus par rapport à ton Kaneki. La suppression coûte 30% des HP max du perso, et les dommages pris ne dépassent pas 400% de l'attaque au lancement.
défenseur et supprime ensuite tous les stacks que tu as sur le truc. Alors c'est un peu controversé cette première compétence entre guillemets. Mais bon, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu vas taper beaucoup plus fort. Là, je suis vraiment curieux, c'est sur les 30% d'HP max, si ça vraiment, ça s'enlève sur ton perso. Parce que la trad, ne serait-ce que sur la carte principale du personnage, que tu entends l'auto-aiguisement, je sais même plus comment ils appellent ça, comment ils disent, l'auto-aiguisé. Bon, bref, mais en tout cas, ça me fait un peu peur à voir une game. Du coup, la deuxième que tu débloques avec une étoile, lorsqu'un personnage ennemi est appliqué à l'effondrement, donc ça doit être collapse, votre statistique de base augmente de 5% jusqu'à 20%, c'est énorme. Quand un ennemi, le personnage, est appliqué fou, votre niveau de compétence augmente. Donc en plus de ça, tu as un taux up de tes compétences, donc de 2 à 3 étoiles ou 1 à 2 étoiles, etc. Donc ça, c'est bien. La deuxième compétence, franchement, un doublon, il est broken. Il le faut avec un doublon, c'est sûr. C'est beaucoup trop fort. Ensuite, lorsque tu weak l'adversaire, donc quand tu le stun bien évidemment, augmente les statistiques de base de 7% pour 2 tours, on prend. Du coup moi j'ai passé sur un autre screen pour savoir ce que tu débloques à partir du 3 étoiles. En infligeant des dégâts, retirez un buff de la cible, ok, et accordez seulement un affaiblissement à vous-même. Lorsque vous êtes affaibli, votre statistique liée à l'attaque augmente de 12%. Pas mal, à voir ce que ça donne vraiment une game, mais ça peut être intéressant. Ensuite, le tout dernier, gagner une rafale de puissance, augmente les dégâts infligés de 12% pour un tour. Ok, franchement c'est pas mal, beaucoup de stacks, beaucoup de buffs en termes de dégâts, donc ça a l'air d'être un personnage vraiment qui va taper très très fort, mais je suis un peu curieux pour voir si vraiment il va se prendre des contre-coups par rapport à tout ça. C'est là que ça peut être très intéressant. Maintenant les gars, on va passer au Hamon. Le Hamon, je suis très curieux, parce que là on a un personnage qui va être AOE, donc qui va taper sur toutes les cibles, et en plus va jouer sur un système de gel. Et vous allez voir, ça a l'air vraiment cassé, je pense que bien utilisé dans certaines compos. Jouer contre ce Hamon, tu vas te chier dessus. Vraiment, tu vas te chier dessus. Alors du coup, première compétence, inflige des dégâts à tous les ennemis à 440% de l'attaque, appliquant sauvagerie pour un tour. Et du coup, sauvage, qu'est-ce que ça fait? Ça inflige 20% de dégâts supplémentaires. Donc c'est comme si tu infligeais, entre guillemets, on va dire peut-être 460% de dégâts. Sachant que là, bien évidemment, c'est quand tu as le Hamon maxé, j'imagine. Sachant que par exemple, si tu prends Ayato, tu as à 345, enfin 325%. Donc là, il faut se rendre compte que ce Hamon à fond tape 100% de dégâts supplémentaires sur son 3 étoiles comparé à Ayato. Donc j'ai hâte de voir les stats de base du personnage, sachant qu'on parle d'un carnaval, donc les stats des persos carnaval sont hyper broken, hein, vraiment elles sont hyper hautes. Il suffit de voir le Harima, ne serait-ce qu'une ou 2 étoiles, souvent dans ta box il va être très très haut tout simplement parce qu'il a des stats de base abusés. Donc j'ai hâte de voir, à mon avis ce Hamon va faire très très mal. Et en plus il est en AOE, moi ça me fait peur, 440% à plus 20% en AOE. Ça me fait vraiment peur. Et du coup les gars, première compétence, et ça c'est cheaté, j'adore. Bénédiction de la glace, alors bien évidemment la trad elle est pas exacte, et vu que les compétences c'est pas encore tout ficelé, ça peut encore bouger un peu, on verra bien. Mais là vraiment à l'instant T, ça a l'air incroyable. Donc chaque fois qu'un ennemi entre dans, bon, entry, donc j'imagine quand tu mets une pile, hein, quand tu mets une stack sur un ennemi, donc une fois que tu en empiles 6, une fois que ton personnage va subir des dégâts mortels, donc dès que ton Hamon est censé mourir, si tu as 6 stacks sur le perso, ça va tout simplement consommer tes 6 stacks, ça va supprimer toutes tes piles et déclencher une killab. Donc une killab, j'imagine, c'est-à-dire ton personnage il est immortel, il va pas mourir sur le tour. Et en plus de ça, ça va restore tout simplement 40% de tes HP max sur le perso. Waouh, c'est génial. Et franchement, c'est ce que fait Harima, déjà, vous le savez. Donc Harima, au lieu de mourir, il va être invincible, il va tanker tous les dégâts qu'il va prendre, et puis il va renvoyer après. Donc là, on retrouve un peu ce phénomène-là. C'est vraiment... c'est génial, c'est génial. Et en plus de ça, il va regagner des HP. Alors, j'ai hâte de voir les HP si vraiment ça te le fait après avoir pris tous les dégâts, ou pendant les dégâts, boum, il te récupère les 40%, je sais pas trop. Mais en tout cas, ça te permet d'avoir un petit côté survive sur le perso, et c'est incroyable. Vu qu'il en a AOE, du coup tu peux reclaquer derrière, c'est génial. La deuxième compétence, une étoile, je l'adore. Inflige des dégâts aux cibles gelées au-dessus de 70% des PV, empêche la cible d'utiliser des compétences offensives pendant un tour. Je sais pas si on se rend compte. C'est-à-dire que déjà tu vas mettre plus de dégâts sur la cible qui est gelée, et en plus de ça, tu empêches la cible d'utiliser des compétences offensives. Donc là en fait, bénédiction de la glace, je me demande si les stacks que tu mets, est-ce que c'est des trucs de gel que tu mets sur l'adversaire qui va te permettre du coup avec le doublon de taper plus fort.
Non, non, ça serait trop OP avec une AOE. Déjà, tu tapes en AOE, t'imagines? Non, ça serait vraiment abusé. Du coup, la deuxième compétence 2 étoiles. L'application de faiblesse, donc bien évidemment quand tu stun un adversaire et quand tu as un AOE, c'est beaucoup plus simple. Réduit les PV maximum de la cible de 10% pour 2 tours. C'est beau, c'est beau. Et la dernière, donc qu'on voit actuellement sur l'image, donc on n'a pas la cinquième compétence entre guillemets, donc c'est pas grave. On verra plus tard. Donc celle-ci c'est congelée, on la voit un tout petit peu. Et elle a l'air incroyable, et si c'est ce que je pense, ça serait fou. En gros, c'est pour moi si l'adversaire attaque 2 fois avec le même personnage, l'adversaire devrait être gelé. C'est ce que je comprends. Donc à partir du moment où tu as ton Amon 3 étoiles, dès que tu apprends 2 compétences de l'attaque de l'adversaire, tu devrais pouvoir geler l'adversaire. Et du coup, c'est là que ça va devenir un gros bordel. Franchement, c'est incroyable. Et là, imaginez genre un Juzo ou une Toka, je sais pas, Juzo qui va tuer toute ta team. Toi, t'as la bénédiction qui proc, il va taper 1, 2, 3 fois, et puis boum, il va te geler. Enfin, c'est débile. C'est-à-dire que les personnages qui peuvent taper plusieurs fois dans le jeu, mais c'est une dinguerie. Même Ayato qui commence directement avec sa compétence, vous savez, d'entrée de jeu, il va taper, déjà il va se prendre un coup. S'il tape après une fois de plus dans la game, il va finir gelé. Enfin, c'est... Franchement, si c'est ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Moi, franchement, je dis oui. Je dis oui. Le Amon, moi, je le trouve fou. Je le trouve très très fou. Donc, 2 personnages carnaval, du coup, qui ont l'air vraiment incroyables. On sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. A priori, c'est marqué Coming Soon. Alors, je sais pas d'abord, ça va être SEA ou Global. Ou est-ce qu'on aura un de ces personnages à la place de Yamori? Je ne sais pas du tout. En tout cas, les gars, également, il y aura un event de Noël qui va arriver. Donc ça, ils avaient annoncé dans un questionnaire, question-réponse tout simplement avec les joueurs, où ils disaient que normalement, on devrait avoir un personnage farmable à Noël. Donc j'imagine la Inami Noël qui sera un personnage free-to-play qu'on pourra farmer. Donc ça, j'ai vraiment hâte de le voir, ça devrait être super intéressant. Et du coup, la dernière news qui est tombée, c'est qu'on aurait une Hitori exclusif. Donc personnage limité, invocable. Alors là, je suis très très curieux parce que, a priori, ça serait coming soon aussi. Est-ce que ça va être sur la SEA? Est-ce que ça va être sur la globale? Je ne sais pas, je ne sais pas. Est-ce que c'est le prochain personnage qu'on aurait? Ça serait un peu bizarre. Si c'est un personnage vraiment exclusif, c'est-à-dire que nous, il faudrait quand même qu'on ait un personnage classique avant d'avoir notre personnage limité. Ils vont pas t'enchaîner 2 limités à la suite. Donc à voir pour la Hitori, je ne sais pas trop vraiment comment ça va se passer pour ça. Mais en tout cas les gars, voilà, grosse hype, très content pour l'avenir du jeu aussi. J'espère qu'ils vont continuer à nous donner pas mal d'events aussi pour qu'on se refasse encore en cristaux. Mais déjà rien que le PVP en temps réel, quand il va arriver chez nous, ça va être une nouvelle source de récompense, pareil pour la GVG. Donc voilà, on espère qu'il y aura d'autres petits events à côté et qu'on pourra vraiment se mettre bien. Et pour l'instant, pour le jeu, j'ai pas grand chose à dire, ça fait vraiment plaisir. Là on a des personnages qui ont l'air vraiment OP, à voir in-game vraiment ce que ça va donner quand ça va arriver, mais... voilà, je sais pas, mais personnellement, moi les gars, pour l'instant, je suis plus hype par le Amon, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais aussi, bien évidemment, même moi, Karadizen ou quoi, je préfère le Kakuja, hein, vraiment, je vous le dis, hein, mais là, à lire comme ça, le Amon, je sais pas, ça a l'air fou. Bref, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas comme d'habitude à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!